Et donc, chers amis, un petit commentaire de notre paracha Béhar, qui veut dire la montagne, sur Béhar Sinaï, sous-entendu la montagne du Sinaï. Nous sommes à l'avant-dernière paracha du Lévitique, donc ce grand livre consacré à la sainteté, dit Torah de Kohanim, ce grand projet de sainteté qui ne concerne pas, on l'a dit souvent, les prêtres ou les lévites, mais c'est le projet de l'homme d'acquérir son être. L'être de l'homme n'est jamais acquis et il faut sans cesse tenter de s'élever. En deux mots, c'est un petit peu ça l'idée de la sainteté. Et notre paracha parle de deux institutions sociales très très importantes dans l'Antiquité, encore que beaucoup d'historiens se demandent si elle a vraiment existé telle qu'elle, mais en tout cas les idées sont tellement puissantes qu'elles ont irrigué nos sociétés encore aujourd'hui sur un système de répartition, sur un système de correction des inégalités économiques. Je veux parler ici de la Shemitah et du jubilé. La Shemitah vient d'une racine shamat, shin, mem, tet, qui veut dire lâcher prise, se détacher. Et vous savez que c'était une année de rémission pour les récoltes, l'abolition de la propriété, c'est-à-dire tous les 7 ans, on s'interdisait de récolter la terre pour la laisser reposer quelque part, un Shabbat de la terre, et puis aussi pour redistribuer un petit peu les richesses. Et cette Shemitah a été redoublée en quelque sorte dans un cycle de 7 x 7, 49 et la 50e année, dans le jubilé, le Yovel. Le jubilé, tout le monde connaît, c'est même passé dans le vocabulaire sportif et autres. Là, c'était l'abstention de tout travail agricole, encore une fois, le retour, et surtout le retour de la terre à son propriétaire. Bon, alors c'était un petit peu compliqué parce qu'il fallait remonter toutes les ventes, mais en tout cas, c'était l'idée de base de la redistribution, de penser qu'effectivement les interactions économiques sont ce qu'elles sont, et on a le droit effectivement de faire fructifier les choses, mais il peut y avoir des déviances, et à certains moments, certaines personnes se retrouvent propulsées hors du système de l'échange, et il s'agit de corriger cela. L'État-providence, c'était l'idée de base de l'État-providence, et donc toutes ces idées sont déjà dans la Bible. Alors je veux aborder ce soir le problème de la valeur humaine, parce qu'il y a un verset quand même assez étrange qui commence tout au début de notre paracha, qui dit la chose suivante: « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un promet expressément par un vœu la valeur estimative d'une personne à l'Éternel. » C'est curieux cette question, cette formulation, valeur estimative, erkecha nefashot. RR, c'est la valeur, nefesh, on l'a vu, on a fait tout un commentaire, c'est de l'individu. Donc la valeur de l'individu, donc si tu calculeras la valeur estimative d'une personne à l'Éternel, appliquée à un homme de l'âge de 20 à 60 ans, cette valeur sera de 50 cycles d'argent au poids du sanctuaire. Donc c'est quand même étonnant d'appliquer une valeur monétaire à un homme, homme ou femme d'ailleurs. Alors de quoi s'agit-il exactement? Il ne s'agit pas effectivement d'un marché aux esclaves, il s'agit de vendre personne ici, mais effectivement la vie religieuse prévoyait de pouvoir se consacrer à l'Éternel, d'être retiré en quelque sorte du circuit des hommes. Il existait les mêmes choses pour les marchandises, on retirait certaines choses que l'on consacrait à l'Éternel, donc elles étaient retirées de la valeur de l'échange. Et par contre, si on souhaitait réintégrer en fait cette personne ou cette chose, il fallait la racheter de manière symbolique. Donc on n'est pas dans un marché effectivement de marchandises, mais quand même c'est bel et bien de valeur humaine qu'il s'agit. Il y a un autre sujet, je crois, qui sera abordé par l'une de nos bat mitzvah demain, c'est qu'en plus entre les hommes et les femmes, il y a un différentiel de valeur. Donc on peut se poser la question, pourquoi ce différentiel de valeur? Ça ne va pas être mon sujet ce soir, mais je voudrais vous parler justement de la valeur. C'est quoi finalement, quelle appréhension économique a eu la Bible et comment elle comprend l'histoire de la valeur des marchandises et de l'homme en particulier. Alors, on va faire un petit détour, je ne vais pas vous faire un cours d'économie ce soir, mais un petit détour quand même sur ce qu'est la valeur dans la pensée contemporaine, dans nos sociétés, parce que c'est par contraste qu'on déduira, qu'on comprendra mieux ce que pense la Bible des échanges. La valeur, enfin la théorie moderne de la valeur, sans rentrer dans la théorie de tel ou tel économiste, elle se forme toujours sur un marché, dans un échange, une demande, un espace de rencontre entre des biens et des personnes, et sur des accords de volonté. Ce sont des accords de gré à gré, et en l'absence de régulation particulière, puisque effectivement les États se sont mêlés de ces échanges, la valeur résulte d'un sorte de point d'équilibre entre une quantité de biens et une quantité de personnes. Ça, c'est vraiment la base, donc des échanges volontaire sur un marché, sur un espace de rencontre, c'est ça un marché. Et puis le deuxième présupposé qui sous-tend tout ça, et c'est une construction d'ailleurs philosophique assez intéressante qui vient de John Locke, un philosophe anglais,
la valeur se fonde sur un présupposé qui est le principe de propriété. L'homme est propriétaire de ses biens, enfin il y a la notion de propriété reconnue, en tout cas chez lui, comme un bien de base, parce qu'il est propriétaire de ses forces, et des forces qui ont aidé à produire tel bien. Et donc le marché, c'est ça, c'est échanger non seulement des valeurs de manière volontaire, mais des choses qui appartiennent à des gens. On passe d'un propriétaire A à un propriétaire B, c'est vraiment la base absolue de la conception économique de nos sociétés. Alors juste un petit raffinement avant d'en revenir à la Bible, une théorie intéressante qui va nous permettre justement d'aller vers une valeur de contraste, c'est cette œuvre de, vous savez, ce philosophe s'appelle Zygmunt Bauman, qui était un juif polonais d'ailleurs, qui est un grand économique, qui est connu surtout pour son concept de société liquide. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, donc il mène toute une critique de la modernité assez féroce, où il dit qu'en gros la sécurité, la préoccupation pour la sécurité remplace les préoccupations pour la liberté, ça c'est une chose, mais surtout, il nous dit une chose, c'est que nos sociétés sont définitivement, qui étaient des sociétés de production au départ, donc qui produisaient des choses, et le fait de produire donnait une identité sociale aux gens. On faisait tel bien, on était boulanger, on était voilà, plein de choses, etc. Mais c'est la production qui était le cœur des sociétés et qui était le cœur de l'identité. Et on est passé définitivement, ça fait un petit moment déjà, mais à des sociétés de consommation, et c'est la consommation qui règle en fait, même, qui est plus, c'est pas seulement un fait industriel, c'est devenu un fait social, presque un fait culturel. La consommation est notre langage, et c'est à travers la consommation qu'on se définit aujourd'hui comme citoyen. C'est vrai que quand on voit les études tout à fait récentes de Jérôme Fourquet et de Jean-Laurent Casselli sur la France sous nos yeux, économie, paysage, nouveau mode de vie, c'est un de leurs derniers bouquins, on voit bien que les identités aujourd'hui, c'est la manière dont on consomme qui fait qu'on acquiert telle ou telle identité. Et l'une des conséquences, enfin dénoncée, simplement décrite, il ne s'agit pas de dénoncer, mais décrite par Zygmunt Bauman, c'est que dans une société hyper-liquide, avec des liens qui se distendent, forcément qui se recomposent à des vitesses très grandes, eh bien les valeurs et les normes tendent à s'effacer devant le marché et sa fluidité. Il n'y a pas de valeur qui tienne suffisamment longtemps, elle est tout de suite diffusée, elle est tout de suite dissolue pour se recomposer ailleurs. Et donc c'est vrai que dans des sociétés liquides, justement cette notion de valeur, cette notion que les choses pourraient avoir une valeur intrinsèque, ou à minimum un petit peu définie, ou à minimum un petit peu stable, est compliquée. Donc voilà pour les bases un peu théoriques qui vont nous permettre de comprendre comment fonctionne la Bible et ce qu'elle a, quelle vision de l'économie elle a. Alors la première chose, si on repart de l'expression dont je vous ai cité au début du verset, erer nefashot, la valeur des âmes ou la valeur de l'individu, il ne s'agit pas de valeur monétaire, il s'agit d'autre chose. Rashi commande ce verset, en ererzel shon damim, cette histoire de valeur, ce n'est pas une histoire de monétaire, on ne parle pas de langage monétaire ici. Et une des choses, c'est que quand elle s'applique à l'humain, elle n'est jamais relative, mais absolue. Il y a trois principes, en quelque sorte, de la pensée économique dans la Bible. Les trois fondements, on pourrait dire, sont les suivants. D'abord, c'est que l'économie doit être une discipline fondamentalement indexée sur des fondements éthiques plutôt que sur des fondements mathématiques ou des principes techniques. Ça, c'est fondamental. L'économie, ça concerne essentiellement l'humain. Certes, l'humain produit des biens, certes, il échange des biens, certes, il les vend, il les achète, etc. Mais le prisme central, c'est qu'on doit rester absolument sur l'humain et pas être avalé par la technique, par ailleurs passionnante, les équations, etc., qu'on peut mettre sur les échanges, etc. Il faut toujours garder ce prisme humain avant tout. Ça, c'est vraiment le grand présupposé. La deuxième chose, c'est que la Bible est davantage préoccupée par la liberté humaine et les questions d'indépendance des personnes plutôt que par les questions purement économiques. Bon, il y a eu beaucoup de penseurs juifs qui ont bossé en économie, beaucoup de prix Nobel d'ailleurs juifs qui ont été économistes, mais c'est vrai que la question qui surpasse la pure question technique des échanges, c'est la liberté humaine et le fait d'être autonome, d'être indépendant, ne jamais être dépendant. Ça, c'est vraiment la leçon de l'esclavage qui reste fondamentalement, qui irrigue toute la pensée et politique et économique. Il faut que l'homme puisse être libre. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il vende, quoi qu'il échange, c'est le grand problème, ça reste la liberté. Et puis la troisième idée, c'est une méfiance, toujours, je dirais, un petit peu vis-à-vis des institutions, retirer au maximum le système économique des mains du législateur. Alors bon, c'est vrai que l'histoire économique de nos sociétés va dans le sens inverse, mais deux idées fondamentales, par exemple sur la terre appartient à Dieu et nous ne sommes que des locataires de la terre, c'est encore ce qui est appliqué en Israël, on n'est jamais propriétaire de ses
ces appartements en Israël sont des bails amphithéotiques ou d'autres techniques. Et même chose pour les personnes, car ils sont mes esclaves, dit le verset du Lévitique 25-42, à moi qui les ai fait sortir du pays d'Égypte, ils ne doivent pas être vendus à la façon des esclaves. C'est vrai que la formulation vous êtes mes esclaves est un petit peu dur, mais justement, c'est d'un système tellement abstrait que ça veut dire vous êtes les esclaves de Dieu, autrement dit, vous êtes les esclaves de personne. Étant attachés à Dieu, en fait, vous êtes totalement libres de tout homme et il n'y a pas un rapport humain qui peut dériver vers l'esclavage ou vers la domination d'un homme. Vous êtes tous esclaves de Dieu, c'est une formulation, je dirais, hyperbolique, qui dit qu'en fait, on ne doit être l'esclave de personne et on doit être dépendant absolument de personne. La liberté économique et personnelle n'est pas un sujet de négociation et toute valeur est retirée justement, quand il s'agit des hommes, de tout marché possible. Il ne peut pas y avoir de marché où la valeur humaine peut être négociée. Voilà donc trois enseignements vraiment très fondamentaux. Une discipline fondée sur l'homme, la liberté humaine et l'autonomie humaine comme principe directeur, et puis le fait de retirer de cette liberté de toute institution, en tout cas des pouvoirs publics. Un deuxième exemple, c'est l'histoire de posséder et habiter, c'est le sens même du jubilé, où les terres reviennent à leur propriétaire initial, et c'est le fameux verset « Nulle terre ne sera aliénée irrévocablement ». Tout ça est transitoire, on est des locataires, car la terre est à moi, car vous n'êtes que des étrangers domiciliés chez moi. C'est toujours l'idée qu'on appartient à l'Éternel, ce qui pourrait sembler un petit peu attachant comme ça, mais c'est une pensée tellement abstraite qu'en fait elle n'a pas d'impact direct. Être attaché à l'Éternel, ça veut dire qu'on ne peut être attaché à personne d'humain. C'est là aussi, il ne peut pas y avoir de dépendance entre les hommes. Et surtout, ce qui est important, c'est que la valeur humaine dérive non pas de la façon comme dans le projet moderne dont on domine le monde, mais dont on l'habite. Et cet habiter n'a de sens que par rapport à Dieu. C'est pas ce qu'on va acquérir du monde, c'est pas ce qu'on va transformer qui va donner vraiment la valeur, c'est la manière dont on l'habite. Ça fait penser à cette très belle leçon sur la lumière qu'on avait vue. Face au candélabre, il est dit non pas quand tu allumeras le candélabre, mais quand tu feras monter les lumières. C'est toujours l'idée que les choses sont déjà là. La nature a une puissance en elle-même. Il y a des secrets qui montent, et ce qu'on a, c'est pas par une action précise d'extorquer un effet voire spectaculaire ou un effet technique des choses de la nature. De fait, on peut le faire, mais c'est jamais sans violence. Il faut juste faire monter la lumière, la respecter, parce qu'elle monte d'elle-même. Donc c'est plus toujours dans un rapport d'habiter ou de contemplation, en tout cas plus de méditation et d'habiter plutôt que d'exploitation. Ça aussi, c'est un grand fondement de la vision économique de la Bible. Alors voilà, donc la valeur humaine n'est jamais relative, elle ne dépend pas des capacités de l'homme. Évidemment, il y a des capacités cognitives différentes selon les hommes, des aptitudes différentes, mais la valeur humaine ne doit pas être indexée sur la performance de l'homme. Ça nous parle quand même, parce qu'on vit dans une société qui fait exactement l'inverse et qui quantifie exactement les différentes capacités humaines, ni d'un état de marché. La valeur humaine a une valeur absolument absolue, et elle dépend d'une mémoire plus que d'un effet d'équilibre. C'est la grande leçon qu'on a récitée dans le schéma Israël, que j'aimerais vous reciter ici. Ces versets sont toujours d'une profondeur étonnante. Cela formera pour vous des franges, attendu, c'est dans le 3e paragraphe, dont la vue vous rappellera tous les commandements de l'Éternel, afin que vous les exécutiez et ne vous égariez pas à la suite de votre cœur et de vos yeux. Vous vous rappellerez. Ici, il y a l'opposition de trois types de rapports au monde, en fait. Il y a le cœur, il y a les yeux, et Atem Zochim, Achareem, Leman Tiskeru, pour que vous vous souveniez. Le cœur et les yeux, en fait, ce sont nos instruments, justement, par lesquels on se relie au monde. Le cœur, ce sont nos passions, c'est ce qui nous donne la capacité d'agir. Les yeux, c'est ce qu'on voit du monde, et donc on en tire des conclusions et donc des actions. Mais la Bible nous demande de faire autre chose que ce qu'on a. Il faut avoir un lien de souvenir aux choses. Il ne faut pas être dépendant de ce qu'on a sous les yeux. Parce que ça nous ferait agir. Certes, on a une capacité réactive, mais c'est souvent une réaction idolâtre qu'on peut avoir une mémoire, quelque chose d'antérieur à l'état du marché. En fait, c'est ça que ça veut dire, une mémoire de Atem Leman Tiskeru. Ça veut dire qu'en fonction de texte, en fonction de valeurs absolues,
agir dans le monde et pas seulement être réactif par rapport à ce qui se passe, par rapport à un état de marché. Voilà, en tout cas, je trouve que ce sont des leçons un petit peu à rebours, effectivement, de nos sociétés où on est des petits soldats intégrales de systèmes, certes très sophistiqués, mais qui tendent effectivement à nous rendre esclaves de beaucoup de choses, esclaves du temps, esclaves de nos capacités, esclaves de nos notoriétés, esclaves de toujours de quelque chose de différents marchés. On vit dans des marchés permanents avec plus ou moins d'habileté, et il est bon de se souvenir qu'au-delà de ça et antérieur à ça, l'homme a une valeur absolue. C'est quand même une grande leçon révolutionnaire, je trouve, biblique. Shabbat Shalom.